Bonjour à vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers votre chaîne de référence Evidence TV et bienvenue à votre émission Santé et bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Ismaïla Hassani qui est spécialiste hépato-gastro-entérologue et diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et détenteur d'un diplôme universitaire des hépatites virales. Et auteur de communication, l'hépatite virale présentée des congrès nationaux et internationaux. Bonjour, Dr Hassani. Nous vous Bonjour, souhaitons la bienvenue. bonjour Dina, c'est un plaisir d'être là avec l'équipe ce matin. Le plaisir est partagé. Aujourd'hui, chers internautes, nous allons parler des hépatites, qui est une question de santé publique avec Dr Hassani. Alors, Dr Hassani, qu'est-ce que l'hépatite? Alors, merci Dinaba. L'hépatite, alors c'est une inflammation du foie. C'est une inflammation du foie qui peut être causée par les virus. On va peut-être revenir plus tard, par les virus, par l'alcool, par certains médicaments qui sont toxiques pour le foie, mais également par d'autres maladies de suchage ou de maladies auto-immunes. Peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de revenir un peu sur ces expressions-là. Alors, quels sont les différents types d'hépatites virales et comment les distingue-t-on? Alors, il y a principalement 5 types d'hépatites virales. On va dire l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. Alors, l'hépatite A et l'hépatite E se transmettent par l'eau ou les aliments contaminés. L'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite D, alors par contact sanguin, par rapport sexuel non protégé ou de la mère à l'enfant. Donc, il faut signaler que l'hépatite D ou l'hépatite delta, c'est un virus défectif, c'est-à-dire ce virus a forcément besoin de la présence du virus de l'hépatite B pour se multiplier. Donc, on le recherche uniquement chez les personnes qui sont porteuses du virus de l'hépatite B. Et pour distinguer ces différents types d'hépatites, il faut procéder à des analyses, à des prises de sang qui nous permettront de déterminer quel est le type d'hépatite dont souffre le patient. Entre ces cinq virus d'hépatite, quelle est la plus dangereuse? Alors, je ne vais pas peut-être dire la plus dangereuse, je dirais en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes au Sénégal, nous sommes dans une zone d'endémie de l'hépatite virale B. L'hépatite virale B où la prévalence varie selon les études, mais tourne autour de 10%. Donc ça veut dire que sur un Sénégalais sur 10, il y a un Sénégalais sur 10 qui est porteur du virus de l'hépatite B. Ce qui fait que ça devient un problème de santé publique. Et comment se transmet ce virus d'hépatite B? Alors, virus de l'hépatite B, nous avons notamment de la mère à l'enfant, la transmission materno-fœtale, de la mère à l'enfant, souvent lors de l'accouchement. Nous avons par les contacts sanguins, tous ceux qui utilisent les toxicomanes, qui se partagent les seringues et autres. Nous avons ceux qui se partagent également les brosses à dents, les lames rasoirs, tout ça, tous ces éléments-là peuvent transporter le virus. Et nous avons également les rapports sexuels non protégés. Donc voilà les principaux modes de contamination du virus de l'hépatite B. Ok. Quelles sont les principales causes d'hépatite? Alors, les principales causes d'hépatite, nous allons revenir sur les hépatites maintenant. J'avais parlé des virus, donc l'hépatite A, l'hépatite B, ce qui nous concerne dans notre région, l'hépatite C, l'hépatite D ou delta, l'hépatite E. Après les autres causes, il y a l'alcool. Dans les pays européens, c'est l'alcool. Et il y a également les médicaments, certains médicaments qui sont toxiques pour le foie, notamment le paracétamol. Il y a également des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que l'organisme lutte contre lui-même et s'attaque au foie. Il y a des maladies de suchage, notamment quand on parle de foie gras en quelque sorte. Donc voilà les principales causes des hépatites. Ok. Et comment se manifeste une hépatite et quels sont les symptômes aussi? Alors, l'hépatite, pour la plupart du temps, ça peut passer inaperçu, c'est-à-dire dépourvu de symptômes au début. Dépourvu de symptômes au début. Et quand l'hépatite doit donner des symptômes, elle peut mimer une grippe.
c'est-à-dire vous avez de la fièvre, vous avez une grosse fatigue, des douleurs articulaires, des nausées, vomissements, quelques douleurs au niveau du ventre et une coloration jaune des yeux, c'est-à-dire païs. Voilà, ce sont les symptômes qu'on peut retrouver en cas d'hépatite. Et quand vous avez forcément ces symptômes, vous allez consulter un médecin qui pourra faire des analyses pour pouvoir déterminer la cause, de pouvoir poser un diagnostic et vous prendre en charge de façon plus efficace. Et je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre l'hépatite et le cancer du foie, la cirrhose? Alors, la cirrhose et le cancer du foie sont des complications des hépatites. C'est-à-dire, si je prends le cas du Sénégal, l'hépatite B, notamment, est responsable de cirrhose et de cancer du foie. Donc, c'est les conséquences des complications de l'hépatite virale B, par exemple. Donc, l'hépatite virale B, quand l'hépatite passe, alors, l'hépatite B, si je prends l'hépatite virale B, il y a deux cas de figure. Il y a l'hépatite aiguë, il y a l'hépatite chronique. Donc, le passage à la chronicité. Et l'hépatite aiguë, c'est l'hépatite qui peut être grave. Donc, quand on va parler en même temps des conséquences qui peut être grave. Et après, il y a une partie, c'est-à-dire chez l'adulte, par exemple, chez l'adulte, quand c'est l'hépatite virale B, l'adulte peut éradiquer ce virus, c'est-à-dire peut guérir dans 90% des cas. Donc, l'adulte a 90% de chances de guérir de l'hépatite aiguë B. Vous voyez un peu? Et il a 10% de passer à la chronicité, c'est-à-dire que le virus persiste au-delà de 6 mois. Et l'enfant, le nouveau-né, du fait que le système immunitaire n'est pas encore très efficace, l'enfant, c'est le contraire. L'enfant a 90% de probabilité de développer une hépatite chronique. Donc, ce qui fait que quand on parle d'hépatite chronique, ça veut dire que le virus est là depuis longtemps. Et c'est cette hépatite chronique B qui peut évoluer vers la cirrhose, c'est-à-dire que votre foie devient de plus en plus dur et ça augmente le risque de cancer du foie. Ok. Quel est le type d'hépatite qui s'attaque aux enfants? C'est l'hépatite A, B ou C ou E? Alors, on a vu les mots de contamination. Donc, il n'y a pas une hépatite qui est préférentielle aux enfants. Comme on l'a dit, les enfants peuvent avoir l'hépatite A parce que l'hépatite A et l'hépatite E, c'est plus par voie féco-orale, donc l'aliment souillé. C'est vrai que l'hépatite E, c'est beaucoup moins dans nos pays. C'est plus dans les pays où les gens consomment, les gens consomment les fruits de mer régulièrement. Et l'hépatite A, c'est plus lié à la viande de porc qui n'est pas bien cuite. Donc, si on prend les enfants, bon, on peut avoir l'hépatite A, l'hépatite E, mais assez rare quand même. Chez les enfants, ce que nous craignons dans notre pratique, c'est l'hépatite B, parce que souvent, les enfants sont contaminés à la naissance via leur mère. Et ce qui fait qu'à la naissance, depuis 2016, à la naissance, les enfants reçoivent le vaccin contre l'hépatite B au Sénégal, sur les cas du Sénégal. Oui. Mais aussi, pour revenir pour les hommes, ici au Sénégal, pourquoi les hommes attendent trop de l'hépatite? Pourquoi? Je n'ai pas bien compris. Pourquoi les hommes sont atteints de l'hépatite? Oui, les gens souffrent d'hépatite parce qu'il y a l'épidémiologie, il y a la prévalence. Mais auparavant, c'était les femmes. Alors, mais aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui sont atteints de l'hépatite. Ah non, pas forcément. Il y a beaucoup de... Pas forcément plus d'hommes que de femmes, non, pas forcément. Dans la population générale, il faut d'abord insister sur le dépistage, parce que quand les gens ne font pas les dépistages, combien de personnes... Dina, tu as fait ton dépistage déjà? Non, pas encore. Mais voilà, donc tu ne connais pas ton statut. Donc, si les femmes, la plupart du temps, c'est pour ça, dans les mesures qu'on va recommander, il faut que les sages-femmes, c'est-à-dire pour toute femme en âge de procréer ou en état, systématiquement fait le dépistage pour l'hépatite B. Parce que c'est par là qu'on va arriver. Comment on fait les dépistages? Voilà, le dépistage se fait par une prise de sang. Vous allez
voir un médecin pour lui demander, je veux faire le dépistage contre l'hépatite B. Il va vous demander des analyses. Vous allez faire une prise de sang au laboratoire. Et en fonction des résultats, il vous dira, oui, vous pouvez bénéficier d'une vaccination. Ou il vous dira, vous êtes porteur du virus de l'hépatite B. Il vous donnera des conseils dans ce sens. Donc, tout passe par le dépistage. Et la vaccination, c'est une vaccination qui est efficace, qui n'a pas besoin de rappel jusque-là pour certaines situations, peut-être pour certaines situations particulières, oui. Mais avec 3 doses, vous êtes protégé. 3 doses en 6 mois. En 6 mois. Oui. Donc, il faut faire ton dépistage. On va venir dans ton cabinet. Pas de souci. Inch'Allah. Chers internautes, nous sommes toujours avec Dr Ismaïla Hassani qui nous parle des hépatites. Alors, docteur, quelles peuvent être les conséquences d'une hépatite? Alors, on a abordé un peu les conséquences tout à l'heure. Oui. On a parlé de l'hépatite aiguë qui peut être... les hépatites, on va parler des hépatites. Alors, l'hépatite aiguë, pour certains types d'hépatites, on peut avoir une hépatite fulminante. C'est-à-dire, on a parlé notamment pour les toxiques, hein, les médicaments, pour le paracétamol, on peut prendre ce cas-là. On peut avoir une hépatite fulminante, même pour l'hépatite B. C'est rare, mais quand ces complications arrivent, ces complications sont très graves parce que vous avez une destruction totale de votre foie et le seul traitement, c'est la greffe du foie, ce qui n'est pas disponible au Sénégal pour le moment. Donc, c'est la conséquence, l'hépatite aiguë dans un premier temps. Après, quand vous passez le stade aigu, vous allez à la chronicité, c'est-à-dire que le virus persiste au-delà de 6 mois. Et pour l'hépatite B et C, hein, voilà, on va essayer de faire un peu la part des choses. Pour l'hépatite B et C, le virus passe à la chronicité et c'est ça qui peut être le lit d'une cirrhose et plus tard augmenter le risque de cancer du foie. Voilà. Peut-on guérir une hépatite, notamment les formes graves comme l'hépatite B? Alors, l'hépatite A et l'hépatite E peuvent guérir spontanément. D'accord. L'hépatite B, alors, ne se guérit pas toujours. Ne se guérit pas toujours, on a un peu parlé de ça. Plus de mal Ne se guérit pas toujours, mais on parle plus de contrôle de la maladie parce que à travers ou grâce à ce contrôle, on peut éviter les complications. Comment? Grâce au contrôle de la maladie. C'est justement pour ça, quand vous avez le virus de l'hépatite B, il y a d'autres tests qu'on fait pour vérifier l'état de votre foie et le contrôle passe par une prise de médicaments ou pas. Parce qu'il y a certains patients qui sont éligibles au traitement, d'autres ne passent pas parce que vous avez l'hépatite B qu'il faut forcément prendre le traitement. Il y a des conditions pour bénéficier de ce traitement-là et c'est votre médecin qui saura vous dire dans quelle catégorie vous vous situez après avoir réalisé des analyses complémentaires. Donc, pour l'hépatite C, il y a un traitement qui permet de guérir le virus entre un traitement qui peut durer 8 semaines, voire 7 semaines en fonction du type de virus et en fonction de votre profil de tolérance. Voilà. Donc, et l'hépatite D, j'en ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas de D sans B. Ok, il n'y a pas de B? Non, il n'y a pas de D. Il n'y a pas de D sans B. sans B. Oui, c'est-à-dire que... Ils vont ensemble. Alors, pas forcément ensemble, mais quand le B est présent, le D peut venir vous infecter ou bien vous infecter au même moment. Mais le D seul n'existe pas. Okay. Le D, parce que le D a besoin de la présence du B pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir attaquer l'organisme. Et effectivement, quand vous avez le B et le D, c'est plus dangereux parce que le risque de complications est plus important. Mais pourquoi il y a trop de maladies comme hépatite B et D? Pourquoi il y a... si on remonte un peu... La plupart, c'est le B ou D. Je n'entends jamais de A ou E ou C. La plupart des hépatites, c'est B. Oui, parce que nous sommes dans une zone d'endémie. En Europe, les gens vont plus parler d'hépatite C ou d'autres types d'hépatites alcooliques. Mais dans nos pays, en Afrique subsaharienne, et notamment au Sénégal plus précisément, c'est l'hépatite. Quand on fait l'épidémiologie,
c'est l'hépatite B qui est au devant. C'est l'hépatite B qui est plus retrouvée fréquemment. Pourquoi? Parce que il y a les modes de contamination. On a parlé des modes de contamination. Et quand le virus est là, il peut être transmis de la mère à l'enfant. Donc, chaque accouchement chez une mère qui est porteuse du virus de l'hépatite B, il y a un risque de transmission aux enfants. Donc, et quand aussi les enfants aussi dans la petite enfance se partagent des brosses à dents, se partagent les objets parfois intimes ou se blessent, c'est des objets souillés, peuvent se contaminer dans la petite enfance. Donc vous voyez que c'est normal que ça soit à ce niveau de contamination. Mais on remarque quand même qu'il y a depuis l'instauration de la vaccination, surtout la vaccination à la naissance, on note une baisse, mais des efforts restent encore à faire. Parce que tout le monde n'a pas fait son dépistage encore. Je m'adresse encore à toi. Ne prenez pas exemple. Hein? Non, l'hépatite, c'est trop dangereuse. C'est trop dangereuse. Comment peut-on se protéger contre les maladies infectieuses comme l'hépatite B? Alors, la protection surtout passe par la vaccination contre l'hépatite B. Et le dépistage aussi. Dépistage, très bien. Dépistage précoce, vaccination et éviter les rapports sexuels non protégés, éviter de partager des objets qui peuvent contenir du sang, notamment les brosses à dents, les lames rasoirs. Les bouches à bouche. Alors, la grosse question, c'est la salive. Oui. La salive reste la grosse question. Alors, là, on va faire un peu le point. Oui. Dans la salive, la quantité de virus est assez faible dans la salive. La contamination par la salive, de ce fait, est faible, mais pas nulle, parce que ce risque est augmenté quand il y a une plaie dans la bouche. Parce que quand vous avez une plaie, forcément, il y a une paix de substances, c'est-à-dire qu'il y a du sang, forcément, qui peut entrer en contact avec le liquide du partenaire. Voilà. Donc, c'est dans ces cas-là, chez les patients, souvent, qui ont une quantité de virus très importante. On voit que le risque augmente avec la présence d'une plaie, augmente avec la quantité, c'est-à-dire l'importance du virus, la quantité de virus qu'il y a chez la personne infectée. Donc, faible, mais pas nul. Mais les principaux modes de contamination, je pense qu'on en a parlé, on revient sur ça, de la mère à l'enfant, contact sanguin, donc partage de seringues et autres. Et le dernier, c'est les rapports sexuels. C'est ça. Donc, et aussi vérifier la stérilisation des matériels médicaux. Oui. Mais aussi, pour ceux qui font les tatouages, surtout les piercings, les tatouages, il faut pouvoir mieux encadrer cela. Il faut que ça se fasse dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Ok, voilà. Surtout. Existe-t-il des solutions permettant d'éradiquer ces maladies? Alors, les solutions, on va revenir sur les mêmes choses. Les solutions, c'est renforcer les dépistages. Donc, renforcer la vaccination, surtout pour l'hépatite B. L'accès au traitement. Et ce qu'on est en train de faire, la sensibilisation du grand public. Donc, je pense qu'avec ces mesures, on espère que certaines hépatites pourraient disparaître à long terme. Ok. Je crois que vous vous sensibilisez bien les gens. Hein? On fait de notre mieux. Yalla baax na. Quel serait votre dernier mot? Malheureusement, nous sommes en terme de cette émission. Quel message souhaitez-vous lancer aux personnes atteintes d'hépatite? Alors, je vais sur ton émission, on parle un peu Wolof. Je vais essayer si vous voulez. Je vais essayer de m'exercer. Je vais essayer de faire un peu le mélange, un peu le diarrhée. Comme moi. Donc, Jeff Dina pour l'invitation pour l'échange. Et qui
am solo, c'est ça. Continue en français. Voilà. S'il vous plaît. Donc, ah mais oui, c'est ça. Continue en français. Après, moi et ma grande sœur, on va t'apprendre. Non, non, je vais y aller. Hein, Après, je vais y aller. Après, on va t'apprendre. Je vais y aller. Inch'Allah. Alors, le mot pour celui qui nous suit, c'est def sa dépistage, gel sa vaccin. C'est clair et net. Et ku xam hépatite B bay garab wolof dem gis sa docteur Ok. pour def analyse pour xool virus bi fu mu tollu. À tous nekk leen ci jàmm. Oui, merci beaucoup. Merci. J'ai même pas les mots. Machallah, docteur Asseni. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je suis très contente, vraiment. Le plaisir est partagé. Merci aussi. C'était un plaisir de partager cette émission pour vous, nos aimables internautes. Merci aussi à toute l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous très prochainement.